Alors Ginei, tu n'entends rien du tout. Sirven, pareil. Rovan, t'as de la cire dans les oreilles. Et Anton, Normal. par contre, J'ai rien compris. T'as dit quoi? Parce que c'est parce que j'ai de la cire dans les oreilles. Ok, Anton, c'est par compris. contre, tu entends quelque chose qui ressemble à ça. Là, je fais chut. Là, je fais attention, Je sors mon arme. il y a un toutou asthmatique dans le coin. Moi de même, je sors Sai et Wakizashi. Je sors moi ma naginata. Ça- Plus vous vous rapprochez en fait d'en bas l'escalier, et plus vous entendez des bruits de clinquement de verre, de... Et vous entendez- Est-ce qu'il y a des cailloux par terre un petit peu, ou bien des bouts de mur qui se détachent comme d'habitude? Non, ça a l'air assez soigné, et puis ça a l'air... ça a pas l'air de dater de la même époque que le reste de la tour. Ça a l'air plus récent, moins récent Plus récent. Faites-moi tous un test de discrétion s'il vous plaît. Ginei, tu te prends un petit peu les pieds dans l'escalier et tu fais un bruit qui résonne quand même dans la pièce. Et là t'entends que vous entendez que les petits bruits de clinquement s'arrêtent. Vous entendez va voir. Carton. Et là vous entendez putain je crois qu'il y a quelqu'un. Allez voir. Je leur fais juste signe de la main, comme quoi, enfin avec 3 doigts. Puis est-ce que je peux me remettre à l'abri du mur? Oui tu peux. Ok les gars, j'ai pas trop vu ce que c'était, mais il y en a en tout cas 3. Tenez-vous prêts, ils arrivent. Je me mets juste à l'angle comme ça. Et avec ma main, je vais allumer la grenade. Elle a balancé. Enfin la bombe. Elle a balancé dans cette direction à l'aveugle. Je tente. Je vais juste dire, en voyant ça, essayer d'expliquer à Srendil, je lui Non, dis... je connais pas ce que tu dis. Ah pardon Sirven, je me suis dit il faut pas que je me plante de nom et je me plante. Je vais lui dire pas droit devant à peu près ouais, 45 degrés depuis en face. Dès que tu es comme moi, puis je vais me mettre droit comme ça. Ok. Enfin je te montre 45 degrés à peu près. Ok, alors j'ai quelque chose près par là. Par ici, là, dans cette zone-là. Je me mets Fais-moi un jet de dextérité s'il te plaît. Donc tu balances ta bombe et d'un mouvement de bras tu essaies de la lancer où tu voulais mais t'as pas réussi. Donc tu retire-moi s'il te plaît juste un D20 tout court, des mains. ouvert. Au moment où tu la lances, elle ricoche contre le mur là, Je repasse sur... Oui, oui. elle roule, elle vient rouler par là. Et là vous entendez BAH! Et il y a un truc qui explose, vous savez pas trop quoi, et puis il y a de l'eau qui commence à couler. Ah, la baignoire. Et là vous entendez putain on nous attaque! Chargez! Et là vous entendez Ok, je cours devant. Là, quand j'entends ça, je me déplace un petit peu, je fais une petite étincelle au bout de mon doigt, et puis je balance ma grenade à peu près là où Sirven voulait l'envoyer. Jet de dextérité s'il te plaît. Yes il m'avance sir. Ouais. Oh. Tu balances ta bombe, dans l'angle où tu es, c'est le meilleur angle que tu peux avoir c'est celui-là. Et ta bombe vient rouler. Et t'entends bah, bah et t'entends Corada vous aime. et je vous laisse passer sur les combats trackers s'il vous plaît. Et là Sirven, tu as pas le temps de comprendre et un chien se lance sur toi. Bah oui. Et il te loupe. Mouha, mouha. Rovan, à toi, que fais-tu? 2 secondes, je regarde juste. Je vais montrer la philosophie naine au chien. Ouais, en gros, ça va être ça. Je vais courir jusqu'au chien et puis lui abattre ma hache dessus. C'est quoi tous ces dés? Et puis crier « Y en a d'autres! Vas-y, je te laisse faire. Retourne à la niche !» Ouais, non, c'est pas possible. Mais non. Je retourne à la niche. J'irai dormir à ta place dans la niche. Alors là, au moment où tu essaies de mettre ton coup de hache,
t'as ta hache qui te glisse des mains et qui vient te démerder à peu près par ici. Vois-tu? Je vois. Voilà, donc elle est exactement ici. Là, à ce moment-là, vous voyez un autre canasson, j'allais dire un canasson, un autre chien qui débarque. Et qui essaye de mordre Roman. Et il te rate. Sirven, que fais-tu? Je vais attaquer le chien qui est vraiment face à moi là, numéro 1. Ok, À grand coup de Naginata. Oui. Ah oui. tu le touches. Du bout du gland, je pense. Mon gars. Fais tes dégâts. Wouah. Et... Tu prends ta lance, tu la plantes et te tends. Schlack, que je la retire, il y a un filet de sang qui me passe devant le visage, tu sais. Tout à fait. Là, un autre chien débarque et saute aussi sur Roman. L'ami des bêtes. Et il tente aussi de mordre notre petit ami Roman. Et il te rate. Ton, que fais-tu? Je vais faire un drill paix, amour, liberté, fleurs sur le toutou qui est là en bas. Le dernier arrivé. C'est le numéro 2. Numéro 2. Bonjour numéro 2. Monsieur joli toutou ça. C'est un joli toutou. Prends ça dans ta gueule. Tu le touches de ton bâton. Ça va, ils ont une assez vachement basse. Hein. Ouais. Ça va vraiment pas être les boss des lieux. Tu aimes les bâtons? Va chercher des dégâts. Oh putain, GG. Eh ben, un immense coup sur le crâne, tu le fracasses et tu vois le sang qui sort de ses yeux. Creux. Les yeux qui font. Je vous dirais que la bombe a beaucoup aidé. Alors, tout d'un coup, Rovan, tu sens que quelque chose de pas cool va t'arriver. Est-ce qu'au bruit, à part ce nouveau token, est-ce qu'on entend qu'il y aurait d'autres personnes plus loin encore? Je te laisse faire un jet de perception, s'il te plaît. Et là, tu sens, Rovan, un carreau qui te frôle la tête. Ok. Oui, tu sens quelqu'un qui court dans votre direction. Ah. Une personne, en tout cas. Mais en plus du token qu'on voit là? Ah Ouais. Voilà. Il y en a encore d'autres! Ok. Et justement, vu qu'on en parle, Grenade! vous voyez débarquer un autre mec par là. Et tu sens de nouveau un autre carreau qui te frôle l'épaule. Ginei, que fais-tu? Alors, je vais commencer par me déplacer un petit bout. Ok. Et je vais lancer un wakizashi. Non, un sai. Un sai. Oui, désolé. Je vais lancer un sai. Ah merde! Et tu le loupes. Ah mais 17 quand même. Rovan, que fais-tu? Bah écoute, je vais foutre un coup de pied au chien. Avec mon pied stylé. Ah, avec ton pied stylé. Ouais. Vas-y, je te laisse faire, c'est le numéro 3, parce qu'il reste pas. Il esquive. Ce Voilà. petit chien. Je vois Marvin a vraiment des problèmes. Sylvain, que fais-tu? Je vais tenter d'attaquer le chien de garde numéro 3 pour le tuer. Vas-y. Je te laisse te déplacer, tout ça, tout ça. Oh, je suis à côté. Oh, mais je suis une royale. Crotte. Ah, tu lui effleures bien le flanc quand même, hein, il a bien mal. Et le petit chien, justement, continue à attaquer Rovan, malgré la botte que tu lui as mis. Et est mort complètement à côté, il a pas l'air bien le cat. Anton. Bon, vu la facilité que mes camarades ont d'abattre ces toutous, j'ai envie de taper, mais je peux pas décemment. Alors, Sirven, tu récupères 4 points de vie. Yay! Le guerrier 1, donc celui-ci, continue à essayer d'arroser notre petit Rovan. Eh petit Rovan. Ah Et il quand te même. touche. Oi. Elle te fait 4 petits points de dégâts. Un petit carreau qui vient d'effleurer le flanc mais qui te prend un coup de peau avec.
Connais des moustiques qui font plus mal. Le deuxième, lui, change de cible et continue avec son Heavy Crossbow et touche notre ami Anton. Arg! Même pas mal! Aussi. Quand même un peu. Et tu sens un carreau qui arrive et qui se plante dans ta cuisse et qui te fait extrêmement mal. Ah! Rendez-vous! Aïe! Ginny, que fais-tu? Si je ne me déplace pas, est-ce que ça me laisse un petit peu plus de marge de manœuvre pour me saisir d'une bombe et de la lancer? Vu que les bombes sont dans mes sacoches. Ça Je arrive. vais du coup la prendre et puis la lancer le même tour. Non, mais tu peux la prendre pour la lancer le prochain tour. Par contre. C'est dans ta sacoche, faut que tu fouilles dedans, que tu la prennes, tu l'allumes, ça fait plus que 6 secondes quoi. Du coup, je vais juste faire ça et puis enjamber le cadavre de chien pour pas être gêné après. Robin, que fais-tu? Coup de pied dans le chien. Tu fais beaucoup de pied. Enfin, vous sortir les pouces du cul parce qu'ils sont pas sympas les mecs. Sylvain, que fais-tu? Bon bah cette fois je finis le chien quoi. Je veux dire, ça fait 3 tours là, 2 tours que ce machin il résiste à tout là, ça ne peut pas aller. Allez boum, à la niche le toutou. Oui. Allez boum, rentre chez toi le toutou. Tu lui plantes ta naginata dans le crâne et il reste planté sur sa naginata. Anton, que fais-tu? Bah, je vais être obligé de lancer, si j'ai bien compté, mon avant-dernière canalisation. Youpi! On récupère un point de vie. Le guerrier numéro 1, lui, continue à essayer de taper sur notre ami Roman. Putain, et moi je fais des scores de ouf. Aïe, ça va. Et tu prends un petit point de dégâts. Le guerrier numéro 2 s'avance et tente de te taper de sa grosse épée. Et il te touche. Elle te fait une belle encoche. Oh là 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 là, on se fait mettre à l'amende les ennemis comme ça. Ginei, que fais-tu? Bon, puis forcément, hein, maintenant que j'ai ma bombe prête, il est sur moi. Du coup, est-ce que D'accord, je un autre peux dehors. quand même le wakizashi? Bah tu lances ta bombe à tes pieds et puis tu sors ton wakizashi ça, et puis t'essaies de l'entailler en le sortant, ouais ça peut le faire. Elle est allumée la Ok, bombe ouais, bah je ou fais pas ça. Non, non, elle est pas allumée Ah ouais, encore. parce que j'allais dire... Non, je devais sortir tout le matos et préparer, donc Ah ouais, ouais, ok. Alors oui tu peux taper wakizashi. C'est le numéro... c'est le 2, lui, je crois. C'est le 2. Yes. Ouh. Je lui fais mon regard de... T'as osé me toucher, mec? Mais vraiment stylé, tu poses ta bombe et en sortant le wakizashi tu lui fais une entaille sur le torse, il a rien compris le mec. C'était très rapide et très stylé. Robin, que fais-tu? Je me mets ici, je peux sortir mon arbalète et puis arbalétrifier celui-là. Bien sûr. Je le rate à 18. Non. Et tu le rates. Sérieux? Ouais, sérieux. Putain. Ça ne sert à rien, ça m'énerve. Sylvain, que fais-tu? T'es l'incarnation du Pokémon Ratatak, toi. J'aurais dit Magikarp là plutôt. Je vais me mettre là sur le côté, histoire de profiter d'avoir le flanc de ce jeune homme bien en vue. Et je vais lui envoyer un énorme coup de Naginata. D'accord. Fais-moi juste un... Lance-moi un D20 s'il te plaît. Bien évidemment. Juste pour délire. Ok. Vas-y, fais ton jet normal. Mais je suis une sang de merde. Tu le loupes. Anton, que fais-tu? J'hésite grandement. Vais-je avoir de la chance sur mon D6 ou pas? Bon, bah on va tenter la canalisation. Seulement 2 points de vie par personne. Et c'est Sylvain, pas mal. t'as oublié de te rajouter le point de vie tout à l'heure, donc ça t'en fait 3 maintenant. Ah oui. Corrada a cessé de m'aider pour aujourd'hui. Hein. Le guerrier numéro 1, lui, continue à tirer avec son arbalète, mais a vu une nouvelle cible qui est venue tout près de lui. Oula. Oula. Ah ouf. Oula. Oula.
Ça te touche, mais ça t'effleure, ça t'enlève juste un petit coup de peau. Tu fais aïe, comme si un moustique te piquait. Ok. Et le guerrier numéro 2, lui, continue d'essayer de taper Jinei avec son épée. Oh, ça fait ouais, ça fait plaisir, bordel. Et en fait, il se loupe en essayant de faire un moulinet, il tape avec son épée contre le mur, et puis ça fait un truc un peu bizarre, il se la prend derrière la tête, et puis elle tombe au sol, et lui aussi en fait, en même temps. Ça me fait une attaque d'opportunité. Ça te fait une attaque d'opportunité. Dis donc, je suis à côté. Est-ce que ça Il est flat-footed. Et il est flat-footed. Yeah. Vas-y, attaque d'opportunité pour les deux. Jinei, tu commences. Oui, on a bien fait de gratter. Tu le touches. Fallait pas m'énerver. Oui. Tu le tues. Honorine. Il tombe au sol, se prenant son épée dans la gueule, son épée tombe. Tu prends ton wakizashi ni une ni deux et tu le plantes derrière la nuque de deux mains. Oh. Ça, c'est du travail propre. Est-ce que je peux reprendre ma bombe qui est au sol? Si tu la prends, que tu l'allumes et tu la lances, tu peux le faire avec un petit malus. Ouh, je fais ça. Vas-y. Par tu contre, fais ouais, dis-moi Putain, ce que je dois faire. un jet de dex à moins 2. Toi, Tu lances ta bombe, mais tu loupes complètement ta cible. Dans l'urgence, tu trébuches un peu sur le mec d'en face et la bombe vient exploser genre par là. Quand je vois qu'elle balance la bombe, je me fous les mains sur les oreilles et j'ouvre grand la bouche. Et vous entendez je- un... Je veux pas avoir les tympans qui éclatent, merde. Rovan. Arbalète. Allez, comme la... Lance-moi un D20 avant. Oh, d'accord. Tu peux faire ton G à plus 2. Oh, merci. Tu sens Frappez-le, frappez-le. que quelque chose te dit de le faire à plus 2. Ok. Allez, comme la dernière fois. Rendez-vous si vous ne voulez pas mourir. Oh, vous allez refaire la critique. Oh dommage que ce soit pas de 10. Putain, c'est un Ah ouais. 10, mon gars, l'arbalète. Ouais. Oh. Et Tu entends le pouf qui part et puis le mec fait un... Ah il se l'est pris apparemment de la cuisse. De la part de Marvin. Sirven. Alors, ni une, ni deux, je fonce sur le dit personnage. Je vérifie, hein, la distance est bonne. Quand la distance est bonne, bonne, bonne. Et je vais essayer en fait de l'embrocher. Avec l'élan que j'ai de ma course, je vais essayer de l'embrocher Alors- point Naginata. Lance-moi un D20 avant. Ça marche. Ouais, tu peux le faire à plus 2. Oh oui. Action. Je vais t'embrocher. Ou pas. Et je vais te louper. Merde, avec plus 2, bordel. Et tu le loupes. Anton. Ah, je fais des jets. Bah écoute, je ne fais que m'avancer un petit peu. Lui, voyant Sirven arriver, range son arbalète et décoche une petite dague. Et il tente de te daguifier. Ah merde. Ouh merde. Oh Oh oui. putain. Oh. Ouh. Ouah, C'est un jet très rapide, il te plante l'épaule. Ce qui te fait assez mal. Jinei, à toi. Je m'avance. J'ai dit alors je vais essayer le wakizashi. J'aime bien ce terme wakizashi. Ouais, mais tu me le fais à moins 2 alors, s'il te plaît. Et tu loupes. Rovan, que fais-tu? Ouais, je vais juste m'avancer en fait. Je vais me mettre par là. Ok. Sirven. Étant encore à corps avec mon ami, je tente de l'embrocher. Ou de le couper. Enfin, je lui mets un coup de Naginata. Enfin, j'essaye. Vas-y. Mais c'est pas possible, ça fait 3 fois que je fais 17. Ce chiffre me hante, tabarnak. Antonius, Curantia. Bon, je vais prendre, je mets mon bâton vers l'avant, un peu comme si c'était une pique en fait.
Et puis je vais... Attends, alors, je vais juste vérifier un truc. 5 et 4, ça fait à peu près 10, donc non, ça va pas. Bon, bah je passe par là au risque de bousculer un peu Revan. Et je cours comme ça, comme un dératé. Et effectivement, c'est comme le chevalier en lice contre l'autre chevalier, je vise le plexus et je cours de toutes mes forces. Et quand je vais arriver au contact, c'est BAM! Je pousse le plus fort possible vers l'avant. Alors lance-moi un petit D20 d'abord. Tiens, voilà pour toi. Tu le fais normal. Alors... Banzé, mes amis, Banzé. Oh, Oui. Tu le touches. On n'a jamais vu un heal aussi agressif que ça. Donc tu fonces et c'était joliment fait. Et lui est un petit peu groggy. Et en même temps, je lui dis, rends-toi si tu veux vivre. Tonton. aïe quand même. Et lui continue d'essayer de taper sur notre ami Sirven de sa dague. Et il te loupe, ma chère petite Gino. Je vais me déplacer un petit peu derrière lui. Puis je vais retenter un coup de Wakizashi. Lance voir un des 20, s'il te plaît. S'il te plaît. Tu le fais normal. Non, ouais. Et tu le loupes. Romarvin. Laissez Alors. faire votre heal pour tuer les gens. Je vais récupérer ma hache qui devrait être par là, je crois. Elle est juste au pied de Sirven, ouais. Alors... Je pense pas que je peux la ramasser, me déplacer ici et puis taper, hein. Me déplacer ici, taper, hein. Ça- Comme tonton. Tu Mais peux, c'est- mais tu le fais à moins 2. Ok. Parce que Alors, t'es je fais un, ça. t'es un instillé, donc... Ça me va. tu peux. Je peux glisser sous les jambes de Sirven en récupérant ma hache pour que c'est encore plus stylé. Ouais, tu peux faire un jet d'acrobatique si tu veux, et puis passer entre Anton et Sirven d'une manière stylée. En Ok. ramassant ta hache. Cool. Ah oui, c'est vrai que l'acrobatique, je suis doué. J'ai un -3. Ah bah c'était quand même un joli jet. Donc tu cours, tu récupères ta hache et tu tentes en fait de passer entre Sirven et Anton en faisant un espèce de saut de cabri. Et tu touches un peu Sirven, mais comme il est beaucoup plus léger que toi, bah tu le bouscules et puis en fait t'arrives en pleine puissance contre lui. Et par contre Sirven, toi, tu te fais un petit peu éjecter par là. Désolé. Ok. T'as un gros coup d'épaule. Mais tu peux faire ton attaque à +2. Ouais. Oh. Ah bah oui. Vengeance d'Edelstein ratée. Dommage, parce que c'était stylé. Sirven. Je vais tenter d'en finir avec lui tout simplement. Je me rapproche corps à corps. Dans les 4 sur lui, on est ridicule. Ah bah voilà. Oh C'est comme ça qu'on fait. Il fait 1 comme d'habitude maintenant. Voilà, c'est Ah. comme ça qu'on fait. Et d'un geste trop stylé de Spartiate, tu lui en broches le cou. Et tonton, avec des gerbes de sang et tu le vois tomber à tes pieds. Ok, donc voilà, tout le monde est à terre. Sirven vient d'essuyer le sang de sa Naginata. L'autre est en train de pisser le sang par terre. Que faites-vous? Oui, monsieur. Je les mets dans une position digne et je prononce une prière pour leurs âmes. Que faites-vous donc? Je fouille. Et monsieur. Laisse les camarades fouiller, monsieur. Alors vous trouvez sur les deux cadavres donc des habits stylés, deux heavy crossbow, deux épées longues, deux épées normales quoi en fait, et deux dagues. Mais vous trouvez également un message sur l'un d'eux. Alors, les esclaves en provenance des 4 coins du Golarion que nous ramène le capitaine Ashanti arriveront environ au début de l'année prochaine. Nous aurons de ces nouvelles pour le rendez-vous. Nous avons déjà vendu les hommes à la mine et les femmes, nous essaierons de les gazer dans nos établissements de Saphira ou de Rubica. Rubica, ça se dit? C'est un Ouais. C à la serbe, en fait, Rubica. Rubitz. Rubica. Après les avoir testés
au premier étage, bien entendu. Somme dépensée, 19 000 PO, bénéfices escomptés, 97 000 PO par an. Nos pilleurs de thon nous rapportent qu'ils n'ont pas encore trouvé où pourraient se terrer les prochains artefacts. Nous leur avons mis la pression pour avoir des résultats rapides. Akan nous a ordonné de les éliminer après leur future découverte. On n'a jamais trop pu. Le salon des plaisirs et la chambre de torture fantaisiste étaient deux excellents dîners. Leur location et nos hôtes de la haute société à nos hôtes de la haute société nous rapportent. Les dorés en sont spécialement friands. Bande de petites putes, j'en étais sûr. Ouais. Bien macabre découverte que nous faisons ici. Sale. Sacrément rentable leur truc. Ça me fait d'autant plus rire que ces gens se permettent de me juger sur la personne que je suis par mon aspect alors qu'à l'intérieur d'eux ils m'ont l'air bien plus répugnants